L'Afrique est un continent en essor, elle a connu une histoire émouvante partant de l'esclavage en 1674, au mouvement des indépendances dans les années 1960. De ce fait, certains hommes politiques ont mené les luttes politiques fortement stratégiques basées sur la collaboration. Dans cette vidéo, je vous présente Félix Houphouët-Boigny de sa biographie et à ses actions fortes. À la fin de la vidéo, vous nous ferez part de votre avis sur Félix Houphouët-Boigny. Asseyez-vous confortablement, on y commence. Félix Houphouët-Boigny, né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire et décédé le 7 décembre 1993 à Yamoussoukro, était un homme d'État ivoirien et une figure majeure de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Né dans une famille de chefs traditionnels baoulés, une des principales ethnies de Côte d'Ivoire. Il a reçu une éducation occidentale et a étudié la médecine à l'école de médecine de Dakar, puis à l'école de médecine de Paris, où il a obtenu son diplôme de médecin. Après ses études en France, Houphouët-Boigny est retourné en Côte d'Ivoire où il a exercé la médecine pendant quelques années. Cependant, il s'est rapidement impliqué dans la politique et a rejoint le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui était alors un parti proche de la France coloniale. Houphouët-Boigny s'est rapidement élevé dans les rangs du PDCI et est devenu un leader influent dans la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de la France. Il a été un négociateur clé dans les pourparlers avec la France qui ont finalement conduit à l'indépendance du pays en 1960. Ses actions fortes. Félix Houphouët-Boigny, souvent surnommé le « père de la nation » en Côte d'Ivoire, a mené plusieurs actions fortes tout au long de sa vie politique. Action numéro 1, indépendance de la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny a joué un rôle crucial dans la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de la France. Il a été l'un des principaux négociateurs avec les autorités coloniales françaises pour obtenir l'indépendance de son pays, qui a été proclamée le 7 août 1960. Action numéro 2, politique de réconciliation nationale. Après l'indépendance, Houphouët-Boigny a cherché à promouvoir la réconciliation entre les différentes ethnies et groupes religieux de la Côte d'Ivoire. Il a adopté une politique de ivoirité, qui visait à créer une identité nationale ivoirienne, transcendant les divisions ethniques et religieuses. Action numéro 3, développement économique. Houphouët-Boigny a mis en œuvre des politiques économiques visant à moderniser et à diversifier l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire est devenue l'un des pays les plus prospères d'Afrique de l'Ouest, grâce notamment à la production de cacao et de café. Action numéro 4, construction d'infrastructures. Sous la présidence de Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a vu la construction de nombreuses infrastructures, y compris des routes, des écoles, des hôpitaux et des installations industrielles. Ces investissements ont contribué à moderniser le pays et à améliorer les conditions de vie de ses citoyens. Action numéro 5, diplomatie régionale et internationale. Houphouët-Boigny a joué un rôle de premier plan sur la scène diplomatique africaine et internationale. Il a promu la coopération régionale en Afrique de l'Ouest et a été un défenseur de l'unité africaine. Il a également entretenu des relations étroites avec de nombreux autres pays, ce qui a renforcé le statut de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Ces actions ont contribué à façonner la Côte d'Ivoire moderne et ont laissé un héritage durable dans le pays et au-delà. Merci pour le suivi. Si cette vidéo vous a paru intéressante, n'hésitez pas de l'aimer et de partager. Quel est votre avis sur Félix Houphouët-Boigny? À très bientôt pour une nouvelle vidéo.